Verset 5e, chapitre 5, verset 5e. Apocalypse chapitre 5, verset 5e. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Apocalypse chapitre 5. 5. 5. C'est ça. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est celle sceau. Maintenant, on va prier. Père, nous te recommandons, Seigneur. Nous prions que ta grâce soit avec nous ce matin. Nous comptons sur la grâce et rien que sur la grâce. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Seigneur, je prie que ce matin, tu fasses bien à quelqu'un qui pleure. Je prie que ce matin, tu relèves une tête courbée. Je prie, ô Dieu, que ce matin, une destinée soit atteinte. Je prie ce matin, quelqu'un qui avait des questionnements puisse recevoir les réponses à cela. Je prie, celui qui avait besoin de la directive puisse en recevoir. Celui qui avait besoin de la confirmation de même, ô Dieu, et que tu nous bénisses par-dessus tout. Au nom de Jésus, Amen. Le thème de l'année, c'est préparons-nous à la rencontre de Dieu. Amen. Donc nous continuons dans ces thèmes. Et ce matin, nous allons parler pendant quelques minutes de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Nous allons rencontrer Jésus. La Bible présente Jésus-Christ sous multiples facettes. Amen. Sous multiples facettes. Généralement, l'évangile des gens présentent Jésus-Christ comme Dieu. L'évangile, et par cela, il prend la représentation d'un aigle. L'évangile selon Luc représente Jésus-Christ comme l'homme. Il parle de l'humanité de Jésus-Christ, l'homme parfait. L'évangile selon Marc présente Jésus-Christ comme serviteur. Il parle de la fidélité du serviteur. Et le symbole c'est le veau. Dans Luc, le symbole c'est l'homme. Et l'évangile selon Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le roi. Et il prend l'image du lion. Amen. Amen. Mais le texte que nous avons lu dans Proverbes parle d'une chose, parle de la démarche des animaux, qui est synonyme de l'allure, qui est synonyme, qui répond à la pensée de la marche chrétienne. La Bible parlant du lion, la Bible dit les lions, les héros des animaux. Certaines versions disent les héros des animaux. Il y a des versions qui disent les vaillants des animaux. Il y a d'autres versions qui disent les rois des animaux. La Bible ajoute les reculants devant quelqu'un se sourd. Le pasteur Amos l'avait dit, je crois, quand nous étions de l'autre côté. Et vous qui avez étudié, vous le savez. Quand nous observons la nature, nous nous rendons compte que rien de ce qui est attirant ne confère au lion les titres de la royauté ou les rois, les titres du roi en tant que roi. Amen. Quand nous observons tous les animaux, l'univers, du point de vue hauteur, nous nous rendons compte que le lion n'est pas le plus haut de tous les animaux, n'est-ce pas? Quand vous regardez les animaux, vous allez vous rendre compte que c'est la girafe qui est le plus haut de tous les animaux. Amen. La science dit même qu'il y a certains mâles de girafes qui atteignent 5,80 mètres de hauteur. Donc, l'équivalent d'une maison en étage. Donc, vous mettez déjà les lions avec la girafe, ou bien les mâles de la girafe, vous voyez la différence. Donc, si on devait tenir compte de cet aspect, les lions ne seraient pas les rois des animaux, ou les héros, n'est-ce pas? Si on doit prendre même du point de vue longueur, je crois que c'est le serpent qui est le plus long des animaux. Amen. Il y a des serpents qui sont plus longs. Donc si on devait tenir compte de la longueur,
les lions ne devaient pas être les rois des animaux. Même en termes de durée de vie, il y a des animaux qui durent aussi longtemps. Il y a certains reptiles, comme il y a des tortues, il y a des caïmans, des crocodiles qui font plus d'1 siècle. Donc, le lion n'est pas... Il y a même un texte dans Job, je crois que c'est dans Job 40 ou Job 20, parlant du crocodile. Job parle de l'obstinité, de la dureté du cœur du crocodile. Job parle, il dit, le crocodile n'a pas pitié de ses victimes. Il compare la dureté du cœur du crocodile à la meule, c'est-à-dire à quelque chose comme un mortier. Il dit, son cœur est dur plus qu'une pierre. Donc si on devait tenir compte, en d'autres termes, en chinois, motema mabe, bien en dureté du cœur, donc c'est le crocodile qui serait le roi. Le lion ne devrait pas être le roi. Si on devait tenir compte même du point de vue vitesse, rapidité, il y a des animaux qui courent aussi rapide que les lions. Nous connaissons l'Autriche, les guépards, les animaux qui courent aussi. Donc, de ce point de vue-là, les lions ne seraient pas les rois des animaux. Même du point de vue grandeur, masse, il y a des animaux qui sont plus gros, plus vastes, comme les éléphants, les baleines, les requins, qui sont du point de vue. Donc, mais vous vous rendez compte que le lion est proclamé comme étant les héros parmi tous ces animaux, même parmi les léopards, parmi les ours, tout. Qu'est-ce qui fait que le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui peut ramener un mort à la vie, déclare que c'est les lions, malgré qu'il n'a pas toutes ces qualités par rapport aux autres animaux ou ses prouesses, mais c'est lui qui est le héros. La Bible donne la réponse quand vous lisez le texte de Proverbe 29. La Bible dit, ne reculant devant qui que ce soit. Donc pour Dieu, il proclame les lions et les héros des animaux parce que les lions ne reculent devant aucun obstacle. C'est comme si, après avoir créé tous les animaux, il les a mis ensemble, il est en train de les observer. Amen. Il est en train de les observer et il se rend compte que parmi ces créatures en tant qu'animal, il n'y a que les lions qui ne reculent devant rien. La Bible dit ne reculant devant qui que ce soit. Voilà pourquoi il est les héros. Quand nous lisons les textes d'Apocalypse, on est en train de parler, ces textes qui parlent de cette personne qui n'a pas été trouvée capable et tout pour ouvrir les livres. Après la déchéance du diable, personne n'a été qualifié. Alors que l'apôtre Jean était en train de pleurer, on lui dit, ne pleure pas. Voilà ces jeunes hommes-là, c'est le lion de la tribu de Juda. On est en train de désigner Jésus. Et cela a été dit pour la première fois dans Genèse 49, quand Jacob veut bénir ses enfants, parlant de Juda, il parle, Juda était jeune lion. Mais dedans, il glisse quelque chose. Il prophétise, il donne la description même dans Genèse 49 de l'appel, du ministère et de la royauté de Jésus-Christ. C'est ce qui se réfère à Apocalypse. Quand on dit personne, la personne qui doit être capable d'ouvrir le livre doit être quelqu'un fort, mais qui doit mourir comme un agneau. Et on se réfère à Genèse 49. Mais tout cela, c'est une métaphore. Une métaphore, c'est une figure de style où on a l'habitude de prendre les qualités d'un animal ou d'un objet, on applique ça à un homme pour que nous puissions comprendre les choses. Jésus n'est pas un aigle, Jésus n'est pas un pigeon, Jésus n'est pas un lion, Jésus n'est pas une porte comme ça, mais la Bible appelle que Jésus est la porte des brebis. Amen. La Bible dit Jésus est l'agneau. Tout ça sont des métaphores que Dieu utilise pour notre connaissance, pour que nous puissions comprendre la profondeur, l'ampleur de sa pensée. Dieu est tellement éternel, sa pensée est grande. L'homme ne peut pas pénétrer. La meilleure façon, la façon didactique, pour que l'homme comprenne, Dieu descend au niveau de l'homme et prend les choses de la vie courante
pour pouvoir expliquer à l'homme les vérités spirituelles. Amen. Ainsi, Dieu utilise la métaphore du lion dans la vie de Jésus pour nous expliquer les mécanismes qui se passent dans la vie de Jésus en tant que roi dans notre vie. Les mécanismes qui se passent par rapport dans la spiritualité, par rapport au ministère de Jésus-Christ. Et ces choses qui s'appliquent à Jésus s'appliquent aussi à nos vies. Amen. Ainsi, la Bible donne cette image souvent. Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Non seulement la Bible appelle Jésus lion, le lion n'est pas seulement Jésus dans la Bible, mais le lion aussi, Dieu le Père aussi, la Bible l'appelle le lion. Nous avons les textes comme dans Amos 1, où la Bible dit, des Sion, l'Éternel rugit en tant que lion, comme un lion. Donc la Bible, Dieu le Père, la Bible aussi les symbolise comme étant le lion. Non seulement Dieu le Père, Israël, qui est le peuple choisi de Dieu, la Bible aussi les symbolise comme étant un lion. Nous avons plusieurs textes, même dans Nombre, quand Balaam voulait maudire Israël. Il dit, Israël campe comme un lion. Non seulement Israël, les justes ou les chrétiens, c'est-à-dire vous et moi, qui avons accepté Jésus-Christ dans la vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous appelle aussi les lions. La Bible dit dans Proverbe 28, les justes, c'est-à-dire les chrétiens, ont l'assurance d'un jeune lion. La tribu de Juda, d'où vient Jésus, est symbolisée aussi par un lion. Donc, c'est une métaphore que Dieu utilise dans la Bible souvent. C'est une figure de style pour nous faire comprendre des choses que lui aimerait que nous puissions comprendre. Amen. Alors, comprenez que les lions ici pour Dieu est les héros. Un héros, c'est un champion. N'est-ce pas? C'est un champion. La différence entre un champion et un homme ordinaire, c'est ceci. Un homme ordinaire n'est pas passionné parfois à quelque chose. Mais vous allez voir, quand vous regardez la vie des champions, des gens qui sont héros, ils sont passionnés par la victoire, par quelque chose. Quand on proclame quelqu'un un héros, vous regardez sa vie, vous allez voir qu'il est différent des autres. Et vous n'allez pas les comprendre. C'est comme s'il se distingue des autres. Ainsi, un champion dans une discipline, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui a l'habitude des combats, qui est habitué au combat et aux victoires. Amen. C'est-à-dire, il n'a pas combattu une seule fois. Il combat, et il est habitué à cela. La Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc, pour que nous puissions comprendre la révélation de Jésus-Christ en tant que lion, nous devons comprendre aussi les mécanismes qui se passent dans la vie du lion. Amen. Quand Jacob bénit Juda, il dit, le sceptre ne s'éloignera pas. Il fait allusion à Jésus-Christ. Amen. Il fait allusion à l'autorité, à la royauté de Jésus-Christ. Non seulement par rapport à Juda, mais par rapport à l'Église tout entière et par rapport à l'humanité. Il fait allusion au salut, à l'appel, ministère et royauté de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu ne crée pas pour rien. Dieu n'est pas un aventurier. Dieu est un homme tellement responsable. Tous les animaux sur la terre ne sont là pour un but. Pour nous les humains, nous pouvons voir même un fou qui vit. Pour nous, nous disons, il n'a pas d'importance. Amen. Mais pour Dieu, si le fou-là reste en vie, c'est-à-dire, il a un objectif à atteindre. On relate l'histoire dans les années 90. Il y a un monsieur qui avait reçu la parole de la part de Dieu pour aller exhorter quelque part. Mais il ne voulait pas louer parce qu'il avait un rendez-vous d'argent. Il insistait.
Et il est allé à l'arrêt où il devait attendre son bus. Il attendait le bus faisait longtemps. Et il a vu les fous dehors là. Il y a un fou qui s'est approché de lui. C'était à un endroit qu'on appelle Binzaïpé. Le fou est passé. Après, le fou s'est retourné. C'était un pasteur non dédié. Le fou l'a regardé en bas, l'a regardé en haut. Alors, le monsieur maintenant ne comprenait rien. Le monsieur avait peur, croyant que le fou allait les menacer. Maintenant, le fou lui dit en chinois. Donc, toi vraiment, on t'a envoyé, on t'a demandé de prendre cette direction. Et là où tu veux aller où? Le Messie regarde. Il a tourné seulement, il a changé de direction, il est parti là où il devait aller porter l'évangile à cette personne qui était souffrant. Et là où il arrive, quand il termine, on l'appelle, il reçoit un coup de fil. Tu peux passer à telle heure parce que nous avons un colis pour toi. Alors qu'il allait. Vous vous rendez compte que c'est par un fou. Amen. Mais si c'était par un fou, c'est-à-dire tout ce que Dieu crée a un but. Amen. Et les lions aussi a un but. Les lions ont reçu de Dieu des missions spécifiques. Ou je dirais, une mission spéciale et la seconde mission est incluse dans la première mission. La mission spéciale, quand Dieu a créé les lions, Dieu lui a donné la mission de faire asseoir sa loi. Les lions font asseoir sa loi dans la jungle. Là où il y a un lion mâle, il n'y en a pas des rois. Les autres sont les femelles et les enfants. Quand un enfant grandit, il veut devenir responsable et mal prendre ses responsabilités, il doit quitter, chercher son territoire. La volonté de Dieu veut que le lion puisse faire sa loi dans la jungle. Quelqu'un avait dit, m'a fait rire, il a dit, tout le monde s'est dit prophète. On connaîtra les vrais prophètes et les faux prophètes. Vous savez, un bouc peut se dire aujourd'hui, je suis un lion. Il imite les cris du lion. Il rugit comme un lion. On les laisse. Mais quand le vrai lion va venir et que le vrai lion va rugir, le bouc va trembler. La Bible le dit. Simplement parce que le lion fait asseoir sa loi. Et Jésus-Christ, en tant que lion de la tribu de Juda, est venu sur terre pour une seule chose, faire asseoir la loi de Dieu, la volonté de Dieu sur terre. De la même manière que le lion reçoit de Dieu la mission de faire asseoir sa loi, de la même manière, Jésus-Christ, en tant que lion de la tribu de Juda, a reçu de Dieu la mission de faire asseoir sa volonté sur la terre. C'est ainsi qu'un jour, il était avec ses disciples. Quand il leur apprenait à prier, il dit, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est venu pour une seule chose, pas des choses, faire asseoir la volonté de Dieu. C'est ainsi quand vous lisez la Bible, dans Actes des Apôtres, je crois que c'est chapitre 10, le verset 40 au 38, qui dit ceci. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ, qui allait de les aller faisant du bien. Donc, tous les ministères terrestres de Jésus-Christ est rassemblé et résumé par ces mots, faire du bien. Il est venu sur terre pour faire du bien, faire asseoir la volonté de Dieu qui est de faire du bien. Quand il a guéri la fille de Jairus, c'était pour faire asseoir la volonté de Dieu. Il a fait du bien. Quand il a ressuscité Lazare, il a fait du bien. Il a fait asseoir la volonté de Dieu. Quand il a multiplié les pains, il a fait asseoir. Il est venu pour faire asseoir la volonté de Dieu. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et Jésus-Christ se révèle souvent, lion de la tribu de Juda. C'est dans l'adversité. Pendant que nous avons des problèmes. Et là nous voyons le caractère des lions qui vient rugir
pour faire asseoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que chacun atteigne sa destinée. Amen. Jésus-Christ est venu pour faire asseoir la volonté de Dieu. Il dit, le royaume des cieux est parmi vous. Il est proche. Il a amené les règnes de Dieu sur la terre. Parce qu'il a réussi une seule chose. Le lion de la tribu d'Égypte. Alors, la deuxième mission du lion, c'est une mission qui entre dans la première. Dieu lui a dit, je t'ai créé pour faire asseoir ta loi. S'il n'est pas le plus fort, il y a des animaux qui sont plus forts que les lions dans la jungle. Vous savez, il y a des animaux qui sont, comme j'ai dit, les crocodiles, qui sont plus rigoureux. Mais la seule chose pour Dieu, c'est lui le roi, parce qu'il ne recule devant rien. Rien n'échoue devant Jésus. Jésus n'échoue, devant rien. Alors, la deuxième mission du lion, c'est une mission écologique. C'est-à-dire, Dieu est tellement responsable. Dieu n'a créé qu'une seule fois. Toute chose que Dieu a créée porte en elle la loi du potentiel. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'arbre, exemple l'orange, depuis qu'il a créé l'orange, il ne recrée plus. Parce que chaque orange contient en elle la loi du potentiel. C'est-à-dire, il a le potentiel de se reproduire. C'est ainsi que chaque enfant, ou chaque jeune enfant, comme Blessing, comme elle est bébé, comme notre fille, comme elle est ici, elles ont en elles la capacité ou le potentiel de maman. C'est-à-dire, en elles, Dieu a déjà créé des familles, n'est-ce pas? Dieu a créé des familles. Mais seulement, nous ne les voyons pas encore, mais ces familles sont en elles. C'est un potentiel. C'est un potentiel qui n'est pas encore réel, pratique, mais qui est en elle. Dieu a créé une fois. Alors, Dieu a fait les choses que dans l'environnement, l'écosystème, quand des choses ne marchent pas, il y a des lois qu'il a mis en place pour que ces lois elles-mêmes puissent réagir, puissent arranger les choses. C'est ainsi, pour Dieu, c'est comme le corps humain. Quand le corps humain est malade, il y a des anticorps qui combattent. Dieu a fait des choses de telle manière que tu peux avoir même un virus, une maladie, tu ne prends pas les médicaments. Dieu a fait les mécanismes que le corps puisse combattre de lui-même, de l'intérieur. Amen. C'est ainsi, dans l'environnement, il y a des animaux qui sont malades, normalement qui doivent pourrir l'écosystème. Mais Dieu a fait les mécanismes que les lions puissent avoir cet équilibre. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'équilibre dans les lions. C'est les lions ont reçu de Dieu la mission d'arranger, de travailler par rapport à l'écosystème, l'équilibrage. Quand vous observez la chasse du lion, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les animaux peuvent être au nombre de 200. Vous allez vous rendre compte que les lions, malgré qu'il est le roi, il ne va pas poursuivre les tous. Il va poursuivre seulement l'animal qui est isolé. Et généralement, c'est l'animal qui est faible. Amen. Et l'animal qui est malade. Et Dieu a fait des choses de telle sorte qu'il est Dieu pour que la loi de l'écosystème, les choses soient comme ça. C'est ainsi qu'en nous, en Jésus-Christ, il y avait cette loi qui agissait. Il est venu mettre l'équilibre. C'est pour ça, là où il arrivait, il y avait les ténèbres, il a porté la lumière. Amen. Quand il arrive quelque part, il y a le péché. Une femme s'approche. On dit pourquoi il s'approche? Il dit mais ils ne comprennent pas que je suis venu apporter la vie éternelle. Je suis venu apporter l'équilibre, chasser le mal là où il y a le mal pour apporter le bien.